Jérôme Van der Meulen, Manhattan Burger. Jérôme, on est content de t'avoir parmi nous. Merci de nous prêter assistance et de nous témoigner un peu ton expérience sur Manhattan Burger, sur le Sandwich et Snack Show. Le Sandwich et Snack Show, alors Merci. c'est nouveau. C'est nouveau pour Oui, c'est toi. la première fois, c'est une première. Formidable. Donc, tu n'es pas français, tu es d'origine Belge. Il y a des salons du snacking quand même en Belgique aussi. Oui, mais c'est plutôt Horeca, donc cette spécification, c'est quand même spécifique pour la France. Ouais. Génial. Donc, tu découvres quand même quelque chose de nouveau. Oui, et tous les acteurs français. T'en penses quoi alors? Qu'est-ce que t'en penses, l'édition? Il y a plein d'innovations. J'ai pas encore fait tout le tour, mais il y a plein de trucs qui nous parlent dans notre métier, forcément. Donc, ça a une bonne perspective pour Manhattan's Burger. Alors, Manhattan's Burger, je connais parce que je suis les podcasts de Jérémy Cerceau qui en parle aussi de temps en temps. Et puis, je suis quand même un peu l'enseigne, mais c'est bien que tu participes et puis tu expliques à tout le monde l'enseigne Manhattan's Burger, c'est combien, c'est quand et qu'est-ce que ça propose aujourd'hui. Ok. Manhattan's Burger, ça commence en 2011. Moi, je suis parti à New York. J'ai travaillé là pendant 2 ans à Manhattan en vendant des gaufres belges dans les rues de New York pour quelqu'un là-bas. Oui. Et en fait, je voulais ramener cette expérience new-yorkaise avec notamment des burgers cuits à la flamme, des steak burgers, avec mon frère qui est chef. Donc, mon frère a fait l'école hôtelière, c'est le chef. Et à 2, on a monté ça en 2014 à Bruxelles. Aujourd'hui, on compte 9 restaurants succursales en Belgique. Et là, on ouvre le 2e restaurant sur Paris. Le premier à rue Montorgueil. Et le 2e va être dans le quartier de Beaubourg. Ah, il faut que j'aille rue Montorgueil, c'est pas très loin de chez moi. Le principe, c'est que finalement, vous cumulez snacking et culinarité, parce que si ton frère est cuisinier et chef, vous essayez d'être qualitativement au rendez-vous sur des bons burgers aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, nous, en fait, c'est le steakhouse new-yorkais en forme de burger. Donc, avec l'expérience, les burgers et tout ce qui va avec. Il faut vraiment se ressentir à New York. C'est ça l'objectif de Manhattan. Qu'il y a un petit voyage finalement qui soit fait par cet intermédiaire. Et la gaufre, elle est plus là ou elle est toujours là? Non, la gaufre est plus là. Ça, plus de gaufre. Une expérience là-bas. C'était juste une idée. Vous avez développé aujourd'hui des réponses aux attentes des consommateurs. Les consommateurs belges et les consommateurs français, on va dire que leurs attentes ne sont pas très loin et tu les retrouves sur Paris. C'est quoi ce qu'ils attendaient? Est-ce qu'il y a des différences entre la Belgique et la France? Oui, bien sûr. Pour nous, c'est un autre marché. Même s'il y a des similarités, évidemment, on reste en Europe, on n'est pas en Asie. Bien sûr. Mais oui, il y a des attentes spécifiques du client français et du client belge. Ce qui est bien pour nous, c'est que nous, on rapporte un rapport qualité-prix. On est assez gourmand dans l'offre qu'on propose. Et ça, les Français l'apprécient bien. Et donc, ça c'est bien, surtout en cette époque de crise de pouvoir d'achat, de pouvoir offrir quelque chose qui est quand même généreux, un prix qui reste compétitif dans une expérience à rue Montorgueil, qui est un chouette emplacement. Chouette endroit. Ça coche pas mal de cases des consommateurs parisiens français. Et donc, le consommateur parisien français, vous lui apportez quoi comme réponse? Qu'est-ce qu'il attend quand il vient chez Manhattan's Burger? Du voyage, tu viens de le dire, mais après, au niveau du snacking, c'est quoi les priorités d'après toi? Un très bon burger cuit à la flamme, on a du l'Angus beef irlandais qu'on travaille depuis nos restaurants en Belgique. Et des frites fraîches, des petits pains briochés. Et tout ça, on cherche dans ce qu'on fait d'être inégal en termes de prix-qualité. C'est qu'il doit y avoir pour son argent, rien qu'avec le produit. Mais en plus de ça, on offre ce cadre, cette expérience. C'est ça qui fait que les clients reviennent. C'est cela, donc c'est un rapport qualité-prix, mais expérience. Et hospitality. Comment tu l'as traduit ou comment vous la traduisez dans les points de vente, l'expérience et l'hospitality, la déco, l'expérience, et la formation de notre personnel surtout. Sur ce sujet-là, le personnel qui véhicule aussi cette expérience et cette qualité. D'après toi, c'est quoi le plus important, le décor ou finalement le personnel qui apporte les réponses nécessaires et qui est au rendez-vous? C'est essentiel. Mais le décor... Ce que j'ai dit toujours à tout le monde, la restauration, c'est 160 détails, dont notre cas 7 jours sur 7, dont 11 restaurants, parce qu'on les gère tous en propre. Donc, on sait ce que c'est. On est live. Dès que les rideaux ouvrent, le show commence. Il faut que tout le monde soit prêt à accueillir le client avec... Tout à fait, comme une pièce de théâtre, finalement, Broadway, qui va démarrer. Tous les jours. C'est un peu compliqué, mais bon, en même temps, ça fait partie de l'enjeu. Hein. Là, on a parlé de la partie salée. Comment on se positionne sur le sucré quand on veut être au rendez-vous de tous les instants que tu mentionnes? Le sucré, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est important? C'est important, mais c'est pas là où on va vraiment chercher le client, séduire le client. On choisit notre créneau, c'est le lunch et le soir. Pour l'après-midi, on propose des cookies et des milkshakes qui sont très bons. Mais Manhattan, ce n'est pas un concept dessert, si tu veux. Ouais. Non, mais il y a des desserts quand même qui accompagnent une formule. Vous avez une formule forcément qui est mise à disposition là-dedans. Oui.
Super, Tout à bon, fait. très intéressant. On termine sur un sujet qui est important. C'est pas que je fasse une classification, mais la frite. Vous avez quand même une vision de la frite en Belgique qui est quand même avec un niveau d'exigibilité qui est largement supérieur au marché français. Quand on arrive en France, est-ce qu'on s'adapte au marché français ou est-ce qu'on propose le même type de frites que les frites belges? Non, et qu'est-ce qu'attend le consommateur? On propose le même type de frites et on espère que ça match? Ça match. C'est des frites fraîches, double cuisson. Mais je dois dire, à Paris, le niveau des frites est assez bon aussi. Bah c'est En rassurant. tant que Belge, Ouais, je me suis c'est pas rassurant. retrouvé ici. Il y a que du congelé industriel, non. Mais double bain de friture, c'est Oui. indispensable. Et puis, bien gérer la cuisson, l'art de la frite est parfois plus important que l'art de grillade. De la grillade. Ouais. C'est noté. Super. Bah écoute, j'espère que ce salon t'aura apporté beaucoup d'informations et on compte sur toi l'année prochaine. Tu viens l'année prochaine quand même. Oui, je ramène mon frère. Ah bah oui, c'est bien. Il apportera la culinarité supplémentaire. Merci pour tout en tout cas. Merci. Au plaisir.